Et salut à tous, c'est Minaro. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo Photoshop où je vais vous apprendre à faire une bannière assez sympathique avec un style très coloré. Donc voilà, ça c'est la bannière qu'on veut faire aujourd'hui. Donc c'est une bannière que j'ai déjà fait auparavant, que je vais pouvoir refaire avec vous dans ce tuto pour que vous puissiez apprendre comment la faire. Même si vous ne la refaites pas à la lettre après, vous pouvez toujours vous servir de ce qu'il y a dans cette vidéo pour le refaire dans d'autres projets comme des logos ou des bannières. Peu importe. Alors, ce que vous allez faire, c'est que déjà vous allez faire fichier, ouvrir. Voilà, bon moi j'ai déjà, en fait ce que je fais, c'est que pour la bannière, j'ai une image qui est déjà créée. Voilà, c'est celle-là. Et en fait, vous voyez, ça c'est les dimensions d'une télé. Et là, ce qui est entre les traits, vous voyez, ce qui est entre les traits, ça c'est ce qui est visible sur les bannières PC, vous voyez. Donc voilà. Donc si vous voulez zoomer quand vous faites quelque chose, par exemple, au lieu de tout le temps appuyer sur l'outil ici et d'appuyer, de faire clic, voilà, faire zoom arrière, vous restez appuyé sur la touche Alt et vous faites avec votre molette, vous avancez ou vous reculez, ça vous fera zoomer. Rien de plus simple pour le coup. Ou alors si vous voulez l'avoir complètement, parce que là vous voyez on voit pas bien, il manque des morceaux. Vous appuyez sur je sais plus ce que c'est ça. C'est une loupe, voilà, vous appuyez sur la loupe et vous faites taille écran. Voilà, vous faites taille écran et là ça vous met pile poil la taille pour votre écran. Voilà, donc ensuite, très important, vous faites un nouveau calque. Toujours quand vous ajoutez des images ou un texte, vous faites toujours un nouveau calque. Comme ça, vous pouvez modifier après. Donc, ensuite, ah oui, je vous ai pas expliqué. Donc ensuite, si vous voulez ajouter une image, vous faites ouvrir. Ça va ouvrir une nouvelle image. Donc ça va fermer ce truc-là et ça va ouvrir un nouveau. Donc nous, je sais pas ce qu'on veut. Nous, on veut mettre l'image dans le projet Photoshop. Donc on fait fichier toujours et importer. Importer, après vous allez dans le dossier que vous souhaitez. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Moi par exemple, c'est cette image. Donc cette image, je l'importe. Donc là, imaginons que je vais la mettre sur les côtés. Vous voyez que là, les dimensions sont vraiment pas bien. Que ça fait n'importe quoi. Donc là, imaginons que je me suis trompé et j'ai fait ça. Donc là, je sais pas comment enlever moi. Donc je fais reste appuyé sur CTRL et Z. Bon là, vous voyez, ça me le remet ici. Donc si vous voulez faire plusieurs contrôles, si vous voulez faire plusieurs retours, restez appuyé sur CTRL plus Alt et vous appuyez une fois sur Z, une fois sur Z, et ça va vous faire retourner en arrière. Ou alors, si ça marche pas, moi par exemple là ça marche pas, mais sur certaines personnes ça marche, certaines personnes ça marche pas, bah dans ce cas-là vous faites édition, vous faites aller vers l'arrière. Moi je vais directement le supprimer parce que là je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Voilà, donc maintenant qu'il est remis, vous restez appuyé sur Shift, la petite flèche à gauche, et là vous pouvez le dimensionner, vous voyez sans qu'il perde sa taille, il sera toujours à sa taille de base. Donc là vous le mettez sur les côtés, et qu'il prenne toute la taille de l'écran. Voilà, excellent. Ensuite, ce que vous faites un nouveau calque encore. Vous ajoutez l'image que vous voulez. Moi par exemple je vais ajouter... Attendez, je vais juste faire un petit truc pour que ce soit un peu plus simple. Je vais ouvrir la bannière finale juste ici, comme ça je vais avoir la base de ce que je veux faire. Donc moi je vais ajouter l'image de GTA 5. Donc l'image de GTA 5, tac, vous cherchez dans votre dossier. Voilà, elle est là. Donc vous faites importer, vous la redimensionnez comme vous souhaitez, toujours avec Shift pour qu'elle garde sa taille. Moi je vais juste... Bon attendez. Bon là imaginons que je suis obligé de la mettre ici. Je suis obligé de la mettre ici, imaginons. Là j'ai envie de la redimensionner parce elle est pas correcte, vous voyez, elle est pas bien calée. Donc ce que je fais, c'est que je reste appuyé sur CTRL et T. Et là, je la dimensionne. Là, je peux la redimensionner comme je veux. Voilà, ensuite, je fais entrer pour valider ma redimension. Et puis voilà, c'est enregistré. Ensuite, je fais un nouveau calque. Je fais importer avec toutes les images que vous voulez. Voilà, toutes ces images, elles sont disponibles sur Google. Hein. Vous cherchez un petit peu, vous trouvez tout normalement.
Vous tapez par exemple wallpaper GTA ou Fortnite et vous allez tout trouver assez rapidement et facilement. Et surtout gratuitement. Donc vous voyez, c'est assez simple. Faut juste prendre le temps de bien le faire, quoi. Parce que sinon, ça se voit quand c'est fait rapidement. Attendez, que je vais me rappeler. Ok, donc c'est cela. Vous voyez, vous importez. Bon, ça après, c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Hop. Vous importez comme vous le souhaitez, hein. Vous dimensionnez. Voilà. Toujours un nouveau calque à chaque image, hein, très important. Parce que imaginons que je veux déplacer la. Imaginons que l'image Minecraft, là je veux la déplacer parce que je vois que j'ai mal calé, je peux la déplacer. Alors que si j'aurais fusionné mes calques, alors que si j'aurais fait qu'un seul calque, pas de nouveau calque à chaque fois, bah j'aurais pas pu faire ça. Ce qui m'aurait embêté. Alors voilà. Vous voyez là pour le moment c'est simple, vous rajoutez quelques images. Voilà, après une fois que vous connaissez les bases de Photoshop, vous pouvez faire des choses très très bien. Faut juste connaître quelques bases. Bon là vous voyez que ça on verra pas entièrement, mais c'est pas grave, c'est juste pour se faire une idée un petit peu, que ça soit pas vide quoi. Que ça soit pas vide, ça soit comblé quoi. Voilà, donc là on a notre base. C'est pas grave si ça dépasse, ça se verra pas trop de toute manière. Sauf sur télé, ou sur télé ça se verra un petit peu qu'il y aura des décalages, mais si vraiment vous êtes pointueux, regardez ce que vous pouvez faire. Si vraiment vous voulez pas que ça dépasse, vous prenez le calque où il y a les traits de la bannière et vous faites, regardez ce que vous faites. Vous prenez l'outil sélection, vous sélectionnez que entre les barres. Voilà, là vous avez sélectionné seulement entre les barres. Vous faites clic droit, toujours avec l'outil sélection, et vous faites intervertir. Et là, tout va être sélectionné sauf cet endroit. Donc là, vous prenez votre gomme par exemple. Voilà, vous allez réactiver ces calques. Et là, vous allez pouvoir gommer. Attendez, faut juste se caler sur le truc. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas calé dessus, voilà, comme ça on le pixelise et on peut le modifier. Voilà, lui aussi on le pixelise. On va le rend en objet dynamique. C'est comme ça qu'il s'appelle ça. Voilà. Donc là voilà, vous faites ça si vous vraiment vous êtes pointilleux. Voilà, voilà. Là, et là vous voyez que plus rien ne dépasse, c'est partout la même taille. Donc là, hop, moi je vais désactiver les traits, hein. Si là maintenant on a nos bases du coup, donc plus besoin. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours notre nouveau calque. Donc on importe ce qu'on veut. Là, moi, ce que je veux, c'est, vous voyez, le petit logo GTA 5. Donc, je vais aller le chercher. Je vais faire importer. Chercher mon logo GTA 5. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher sur internet. Vous tapez par exemple logo GTA 5 PNG. Comme ça, vous voyez, il est déjà détouré. C'est-à-dire qu'il est détouré, c'est-à-dire que vous n'avez pas, il n'y a pas de fond blanc, quoi. S'il y avait un fond blanc, ça serait pas joli. Alors que là, vous voyez, il est déjà sans fond, pas de couleur, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il ne faut pas le mettre ici, parce que si vous le mettez ici, il sera caché par le petit logo de la chaîne. Vous voyez, le logo est ici sur YouTube, donc ça va cacher un peu le truc GTA 5. Donc voilà. Voilà, bon, il est à peu près au même endroit. Ensuite, on ajoute le logo de Battle Royale. Donc ensuite, je pense que je vous ferai plus de tutos comme ça Photoshop. C'est sympa à vous pour découvrir, mais là vous voyez ce que je fais. Vous ne le faites pas à la lettre, enfin vous le faites à la lettre si vous voulez sur votre Photoshop. Vous le faites, vous le recopiez à la lettre. Vous apprenez les techniques qu'il y a dans cette vidéo, si vous débutez, hein. Après si vous connaissez déjà, bon voilà, je vais regarder juste pour le plaisir. Mais si vous débutez sur Photoshop, regardez les techniques qu'il y a dans cette vidéo. Essayez de refaire exactement la même manière, peut-être pas avec les mêmes images, mais exactement pareil, les mêmes techniques. Comme ça, vous apprenez les techniques. Et ensuite, quand vous êtes confronté, quand par exemple quelqu'un vous demandera de faire une bannière, vous aurez appris ces techniques et vous saurez comment faire.
Donc voilà, bon, c'était à peu près ici, il me semble. Ouais, voilà, bon, on va le mettre comme ça. Ouais, là, j'ai envie de le déplacer. Moi, je peux que le déplacer, je peux pas le modifier. Donc, je fais toujours CTRL plus T. Hop, et là, je le redimensionne. Je mets ma souris. Alors, ouais, vous voyez, quand je mets ma souris sur le carré là, c'est pour le redimensionner. Et là, c'est pour l'incliner. Donc voilà, j'incline comme je veux. Hop, excellent. Ensuite, je fais toujours mes nouveaux calques. Vous voyez, c'est très important de faire de nouveaux calques parce que sinon, si vous ne en faites pas, vous pouvez pas redimensionner comme je viens de le faire. Donc ce qui est bien, c'est quand on fait du Photoshop maintenant, il y a tout qui est disponible sur Google. Donc si vous avez besoin de quelque chose, de n'importe quoi, vous pouvez le trouver très facilement sur Google. Vous le tapez et c'est très simple à trouver. Là, toutes les images, c'est des choses qu'on trouve sur Google très facilement. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc moi après là j'ai fait pas mal de choses pour la chaîne de Loner et Pangu. Donc maintenant je fais d'autres choses aussi pour d'autres personnes, mais c'est vrai que je fais plus de choses pour eux. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur ce que je fais, allez voir sur leur chaîne, il y a cette bannière par exemple, il y a leur logo que je leur ai fait et d'autres choses. J'aurais fait une autre bannière, mais j'aurais fait une autre bannière, mais qui est sur ma chaîne pour le coup, parce que c'est juste un essai que je voulais voir si ça rendait bien ou pas. Donc j'ai testé, je l'ai mis sur ma chaîne. Bientôt, je ferai une nouvelle bannière pour moi parce que c'est vrai que c'est plus intéressant de faire une bannière pour moi quand même. Donc voilà, si vous voulez une vidéo sur la bannière que j'ai en ce moment sur ma chaîne, dites-le moi dans les commentaires et je vous la ferai, sans hésiter. Donc voilà, il n'y aura pas que du Photoshop, ne vous inquiétez pas, je fais pas que ça, je fais aussi pas mal de gaming, donc voilà, je pense qu'on se retrouvera pas mal sur du gaming. Donc voilà, maintenant qu'on a importé toutes nos images, on va ajouter du texte. Donc là, on va ajouter le pseudo des personnes qu'on souhaite. Donc moi par exemple, ça sera... Après, vous inquiétez pas, on pourra changer l'écriture. Voilà, donc là vous l'avez écrit, vous voyez que tout n'est pas sélectionné, donc ce que vous faites c'est que vous allez descendre la taille, après vous allez tout voir. Voilà, là vous voyez tout. Sinon si c'est trop grand, vous ne le verrez pas en entier, donc voilà. Vous adaptez, vous voyez que 60 c'est trop grand, 48 c'est pas trop mal, donc là on va changer l'écriture. Bon, moi j'ai énormément d'écriture. Bon là j'ai... Ah mince, j'ai pas tout remis, excusez-moi. Bon, je fais une petite pause, je remets toutes mes écritures et je reviens. Voilà, donc toutes mes polices sont installées. Donc là, vous pouvez voir que il y a pas mal de polices. Donc j'ai 1000 polices, il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà. Si vous voulez des polices qui peuvent vous intéresser, ce que vous faites, c'est que vous allez sur le site d'Afon, qui sera dans la description, et vous pouvez télécharger énormément de polices, tout ça gratuitement. Tout est gratuit, toutes les polices sont gratuites. Non, il me semble qu'il y a des polices payantes, mais avec tout ce qu'il y a gratuit. Vous en faites pas, il y a de quoi faire au niveau des polices gratuites. Donc voilà, sinon il y a des packs de polices qui existent, mais moi je vous conseille pas trop de télécharger ça, ça sert à rien. Téléchargez plutôt juste les polices qui vous plaisent et que vous savez que vous allez utiliser. Sinon, voilà, il n'y a pas trop d'utilité à ça. Voilà, après vous voyez, vous avez pas mal d'écriture. Moi j'aime bien la KG API, vous voyez, elle est comme ça. Faut regarder sur ma bannière que j'ai en ce moment. Vous voyez que l'écriture est comme ça. Bon là, je ne sais pas c'était quoi l'écriture. Je vais en mettre une qui ressemble à peu près à ça. Vous voyez, après, c'est bien de mettre des écritures assez simples. Hein, pas des trucs trop étranges non plus. Par exemple, pas des choses comme ça. Quoi, c'est ça, ça fait vraiment bizarre sur une bannière. Restez sur du basique, des écritures normales. Vous voyez, c'est plutôt simple. C'est des écritures simples, mais c'est vraiment bien pour ce genre de choses. Bon, je vous retrouve dès que j'ai trouvé une écriture assez sympa. Voilà, donc là j'ai souligné ma police, vous voyez que c'est le Rifific Free. Donc si vous souhaitez cette police, elle sera dans la description.
Donc là vous voyez elle est plutôt simple, mais elle est sympathique quand même. Elle est un peu cartoon, et vu que vous voyez on est plus dans le thème du jeu vidéo et tout ça, pour le coup elle fait vraiment l'affaire. Donc voilà, donc on va la caler à un endroit où est-ce qu'on peut bien lire correctement, parce que là vous voyez, on voit pas la fin du pseudo avec la lumière ici, donc calez-le à peu près correctement. Donc là toujours, si vous voulez modifier et que vous avez enregistré sans faire exprès, vous faites CTRL T, toujours pareil. Vous voyez, vous pouvez incliner. Et là, voilà, ça fait le taf. Donc là, je trouve ça un peu trop incliné par contre. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est pas non plus comme ici. Ici, bon, elle est pas du tout pareille, hein, c'est évident, mais ici, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des contours noirs. Et c'est vrai que on voit beaucoup mieux l'écriture avec des contours noirs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Alors attendez, on va faire double clic, pas ici, pas non plus sur là où c'est marqué votre texte. Vous allez faire là où il n'y a rien. Donc là où il y a du gris normalement. Vous faites double clic, vous allez faire contour. Vous voyez déjà, ça va appliquer un contour noir. Et vous dimensionnez la taille comme vous la voulez. Par exemple, moi je vais mettre comme ça, pas trop non plus, parce que vous voyez, sinon c'est vraiment pas beau. Vous mettez par exemple, moi je mets à... Attendez, je vais retrouver comment est-ce que j'ai mis. Je vais mettre à 9, à 9 c'est sympa, même peut-être 8. 8 c'est bien, ça ressort très bien quand même. Vous voyez, après vous pouvez mettre ombre portée, je sais pas si ça va bien se voir là-dessus. Je pense pas. Non, ça sert à rien d'en mettre. Pour le coup, ici ça se voit pas. Donc voilà, on va juste mettre un peu de contour. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez changer la couleur, voilà, moi j'ai des petits trucs ici qui peuvent modifier la couleur. Donc moi je vais pas en mettre, hein. Je vais le laisser en blanc, c'est sympa aussi comme ça. Mais si vous voulez que ça soit pas tout en blanc, parce que vous voyez que là on voit pas très bien quand même. Donc vous redouble clic, vous faites double clic comme tout à l'heure. Vous faites incrustation dégradé, vous appuyez dessus. Et là vous choisissez votre dégradé. Vous voyez là ça va du noir au blanc. Moi je veux que ça soit un peu plus léger, donc vous appuyez ici. Vous choisissez par exemple pas du noir, mais on va prendre du gris, voir ce que ça donne. On peut voir que ça peut faire sympa, mais du coup le contour est enlevé, donc on va le remettre. On l'avait mis à 8, et vous voyez ça peut rendre quelque chose. Donc voilà. Donc là ici, vous avez votre bannière, après vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hein. Vous voyez, là c'est vous qui décidez, vous faites vraiment ce que vous voulez sur votre bannière. Moi je la fais comme ça parce que ça me plaît comme ça. Mais vous choisissez comme vous la souhaitez parce que c'est la vôtre, ou alors peut-être ça sera pour des amis, ou ça sera peut-être juste de l'entraînement. Donc voilà. Donc ça sera la fin de cette vidéo. Voilà, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller dans la description. Il y aura énormément de choses. Il y aura l'écriture que je me suis servi. Il y aura tout ce que vous avez besoin pour cette vidéo. Et mettre un petit commentaire et un petit like, ça peut me soutenir. Et à vous abonner. Et merci.